Chers amis, bonjour et bienvenue encore une fois cette semaine sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Nous allons terminer ce mois de septembre avec grand joie et grand bonheur. Aujourd'hui, la lecture nous propose d'écouter le passage du livre de Job au chapitre 1er, là où il y a l'adversaire qui arrive. Mais avant toute chose, nous allons reprendre nos vieilles habitudes et je vous propose d'écouter une prière de Luce Rose. Ma prière de pardon. Pardon, Seigneur, pour ma grande faiblesse, car je n'ai su puiser la force nécessaire que tu as mise en moi par l'Esprit qui m'anime. Pardon, Seigneur, pour mes détours, car j'ai préféré éviter la route droite et la main tendue que tu me proposais. Pardon de ne pouvoir me confesser plus souvent comme tu me le demandes, de ne pas assez m'abandonner à toi. Libère-moi de mes craintes, de mes peurs. Rends-moi forte, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour mes pensées errantes, car j'ai cherché le bonheur ailleurs, alors que tu l'avais ajouté à mon passeport depuis ma conception. Pardon, Seigneur, pour mes prières bâclées, car je devrais pouvoir te louer, te chanter, te prier, savoir te remercier de m'avoir créé et surtout de m'avoir donné la chance à travers les générations, avec l'aide d'autres créatures, de te connaître et de t'aimer. Pardon, Seigneur, pour mon égoïsme, car je ne suis pas seule au monde. J'oublie si souvent de rendre hommage aux anciens, à mes propres aïeux. Sans toi et sans eux, Seigneur, je n'aurais pas pu être là aujourd'hui. Pardon, Seigneur, pour mes désespérances, mes manques d'amour. Mon avenir, tu le connais. Pourtant, j'ai peur d'avancer. Je ne fais pas assez confiance en toi. Pardon, Seigneur, pour mes craintes, mes suspicions envers les autres. C'est vrai, j'ai été souvent mise à l'épreuve, j'ai été souvent déçu. Mais redonne-moi un regard d'enfant pour pouvoir te retrouver dans mes frères et sœurs, Seigneur. Ouvre mes yeux pour les rencontrer et les relever, Seigneur. Ouvre mes mains pour les accueillir comme tu me le demandes, Seigneur. Ouvre mon cœur pour les réconforter et les aimer comme tu les aimes, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour mes manques d'efforts dans ma mission de chrétien, car tu veux que je sois un témoin, ton disciple. À chaque fin de messe, Seigneur, tu m'envoies en mission. Tu me rappelles mon devoir de chrétien. Mais c'est dur, Seigneur. Alors, je fais mine de ne rien entendre. Et je me dis que les autres sont meilleurs que moi. Et je reste loin, loin derrière les autres. Je prie même pour que les autres passent devant moi et agissent à ma place. Je prends conscience aujourd'hui, Seigneur, je le sais, je me vois tout au fond, le dernier de la rangée. Je suis là, Seigneur, essayant de me faire le plus petit possible, pour éviter que les autres m'interrogent, pour éviter que les autres m'attendent, pour éviter que les autres me voient. Et pourtant, Seigneur, toi, tu me vois, tu me connais. Je t'en prie, relève-moi, fais-moi grandir, que je devienne le rayon de lumière de ceux qui désespèrent dans leur nuit, la joie de ceux qui pleurent et qui attendent, la paix de ceux qui aiment et te prient. Amen. Alléluia.
Merci à Luce Rose qui sera présente en inspiration tout au long de cette semaine. Je l'espère si elle a le souffle, si elle a cette inspiration de l'Esprit divin pour pouvoir nous accompagner chaque matin dans notre prière. Et puis aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Catherine Marie à laquelle nous adressons nos prières, notre union de prière puisqu'elle traverse en ce moment des difficultés au niveau de sa famille proche. Eh bien, nous sommes tous avec elle et je vais vous demander, chers amis auditrices et auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, de beaucoup prier pour que la volonté de Dieu soit faite dans sa vie et que tout puisse s'éclairer et lui donner du courage selon les volontés du Seigneur. Et nous écoutons le livre de Job au chapitre 1er. Première lecture, GB 1, 6-22. Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, le Satan, l'adversaire, lui aussi vint parmi eux. Le Seigneur lui dit, « D'où viens-tu » L'adversaire répondit, « De parcourir la terre et d'y rôder. » Le Seigneur reprit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » L'adversaire riposta, « Est-ce que pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé une clôture pour le protéger, lui, sa maison et tout ce qu'il possède? Tu as béni son travail, et ses troupeaux se multiplient dans le pays. Mais étends seulement la main et touche à tout ce qu'il possède. Je parie qu'il te maudira en face. » Le Seigneur dit à l'adversaire, « Sois, tu as pouvoir sur tout ce qu'il possède, mais tu ne porteras pas la main sur lui. » Et l'adversaire se retira. Le jour où les fils et les filles de Job étaient en train de festoyer et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager arriva auprès de Job et lui dit, « Les bœufs étaient en train de labourer et les ânesses étaient au pâturage, non loin de là. Les bédouins se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un autre survint et lui dit, « Le feu du ciel est tombé, il a brûlé troupeaux et serviteurs, et les a dévorés. Moi seul j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un troisième survint et lui dit, « 3 bandes de Chaldéens se sont emparés des chameaux. Ils les ont enlevés, ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un quatrième survint et lui dit, « Tes fils et tes filles étaient en train de festoyer et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, lorsqu'un ouragan s'est levé du fond du désert et se ruait contre la maison, et ébranlé aux 4 coins, elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Alors Job se leva, il déchira son manteau et se rasa la tête, il se jeta à terre et se prosterna, puis il dit, « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. » Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cela, Job ne commit pas de péché, il n'adressa à Dieu aucune parole déplacée. Parole du Seigneur. Merci beaucoup Marie-Catherine qui reste avec nous pour tout à l'heure, qui va nous proclamer le psaume 18. Toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Mais je vous laisse découvrir aussi sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel une composition écrite par, comment il s'appelle, Charles Padeau, à découvrir exclusivement sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis nous retrouverons Madame Marie-Catherine, juste après. Ressuscité, Christ est ressuscité, Alléluia, Jésus est vivant, gloire à Dieu, l'amour a triomphé, Alléluia, tout resplendissant, glorieux. Merci tout le monde. Donc, comme je vous l'ai dit, merci Charles pour la composition de ce titre. Et puis voilà, nous allons nous quitter à travers la prière du psaume de Marie-Catherine et vous laisser en vous disant que le plus petit d'entre nous
c'est celui qui est le plus grand. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis nous nous retrouverons demain. Merci, bye bye, au revoir. Psaume 16, 17. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière, mes lèvres ne mentent pas, tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, mes pensées n'ont pas franchi mes lèvres, j'ai gardé le chemin prescrit, j'ai tenu mes pas sur les traces, jamais mon pied n'a trébuché, montre les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite.